Bonjour tout le monde. Je vous inviterai peut-être à vous approcher, de même, vu qu'on n'est pas une grosse gang, on va faire ça plus intime. Donc aujourd'hui, on va traiter de ma conférence l'importance d'utiliser les suppléments alimentaires. Ce n'est plus un mythe, c'est maintenant une nécessité pour les athlètes. On va commencer à justement vous expliquer pourquoi moi je suis ici présent dans un expo soccer, un athlète de force. C'est parce que nourrir les muscles, que ce soit pour faire de la force ou faire toute performance physique, c'est sensiblement la même chose. Ce qui va faire la grosse différence, ça va être la méthode et le type d'entraînement. Ce qui veut dire, à prime abord, qu'un athlète qui va faire des sports d'endurance va se nourrir pour les sports d'endurance de façon spécifique. L'entraînement va être spécifique, l'alimentation va être spécifique et la supplémentation va être aussi, elle, spécifique à son propre sport. Ce qui fait en sorte que la seule différence entre moi, un joueur de soccer, un sprinter ou tout autre athlète, c'est le véhicule avec lequel on pratique notre discipline. Donc, j'ai l'avantage, par contre, dans mon domaine, d'utiliser beaucoup de suppléments alimentaires. Et le volet alimentation, bien, on a que ça à me regarder, puis on peut concevoir que je mange quand même à la grosseur de ma corpulence. Pour vous donner une petite idée, les suppléments alimentaires, quand j'ai commencé à m'entraîner à l'âge de 12 ans, c'était vraiment pas ce qu'on retrouve maintenant. J'ai débuté l'entraînement en 1984. J'ai commencé à utiliser les suppléments alimentaires pour le peu qui existait à l'époque, qu'on pouvait acheter en pharmacie. Il n'y avait pas vraiment de boutique spécialisée dans le domaine. Et là, spécialisé, on va y aller avec guillemets, parce que spécialisé, c'est pas à cause qu'on a une boutique de suppléments alimentaires qu'on est compétent et qu'on connaît vraiment les suppléments, même maintenant en 2013. Donc, à l'époque, c'était quand même assez rudimentaire. On retrouvait surtout des produits qui allaient aider à faire des gains de poids, parce que la plupart des gens qui s'entraînaient ou qui utilisaient les suppléments alimentaires, c'était pour prendre du muscle. Donc, les athlètes qui pratiquaient le hockey, qui pratiquaient d'autres disciplines sportives, on s'intéressait plus ou moins à la supplémentation parce qu'elle n'était pas encore omniprésente. Ce qui a vraiment changé la donne et qui a fait vraiment basculer les choses, c'est en 1988, si on se rappelle les Jeux olympiques de Séoul, il est arrivé un événement qui a été pour le Canada, pas nécessairement notre meilleur porteur de drapeau, là, mais malheureusement, il y a eu la commission d'Aubaine suite à un test antidoping échoué par pas Michael Johnson, mais Ben Johnson, lors des Jeux olympiques, qui était à l'époque le plus grand athlète canadien et celui qui était vraiment qui a porté les Canada sur ses épaules pendant plusieurs années. Et cet échec a fait en sorte qu'il y a eu un grand ménage qui a été fait au niveau de toutes les disciplines sportives olympiques. Et à partir de ce moment-là, les compagnies se sont intéressées à des méthodes alternatives de façon beaucoup plus dynamique en développant un marché guéri qu'on appelle les suppléments alimentaires. Donc, les suppléments alimentaires, pour être clair, ça ne remplace pas l'alimentation. Par contre, l'alimentation, c'est quoi bien s'alimenter? L'alimentation pour une personne sédentaire et pour un athlète est vraiment différente. Et encore une fois, on doit y aller en façon spécifique. Chaque discipline va demander une alimentation spécifique. Un athlète d'endurance ne va pas s'alimenter comme un athlète de courte distance. Un athlète qui fait de la force ne s'alimentera pas comme un athlète qui va devoir pratiquer une discipline qui va être moins demandante, je dirais de façon dynamique, un peu à la manière d'un pilote automobile. Parce que pour nous, la majorité des gens qui ne connaissent pas ça, un pilote automobile va perdre environ de 10 à 15 livres de poids corporel durant une course. Donc, on n'a pas nécessairement l'impression que c'est si exigeant que ça, mais malheureusement, ça l'est. Parce qu'ils vont devoir justement se concentrer. Et seulement que le fait de se concentrer va demander beaucoup d'énergie, en plus du volet au niveau corporel, où ce qui doit toujours réagir en fonction de ce qui va déceler. Et ça, son niveau de concentration étant extrêmement élevé, lui demande une dépense d'énergie supplémentaire qui va se démontrer justement en fonction de sa perte de poids. Donc, ça démontre que c'est très exigeant. Donc, ce qui fait en sorte que c'est quoi bien s'alimenter? Bien s'alimenter, des fois, je parle avec des gens puis je leur demande, parce qu'on parle de suppléments, parce qu'ils savent que je suis dans le domaine. Puis là, la première chose qu'ils me disent, ah, mais moi, je n'ai pas besoin parce que je m'alimente bien. Là, je leur demande, mais c'est quoi bien t'alimenter? Bien, je mange de la viande, je mange des légumes. Oui, mais combien t'en manges?
La plupart des gens ne sont pas au fait que ça prend juste pour maintenir les fonctions de base du corps humain. Ce qui veut dire d'être capable de respirer, d'être conscient et de faire les choses qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour faire. Ça demande un minimum de calories durant la journée. C'est ce qu'on appelle un métabolisme de base pour pouvoir fonctionner. Et pour faire fonctionner le métabolisme de base, on va avoir un minimum de protéines nécessaires, un minimum de glucides et un minimum de gras pour faire que les fonctions vitales fonctionnent. Si on ne lui donne pas, le corps, lui, va tomber en mode protection et il va aller le chercher. Ce qui veut dire que si on ne donne pas assez de protéines à notre corps pour que le métabolisme de base puisse fonctionner, il va aller le chercher dans le muscle. Parce que notre corps est rempli de protéines et nos muscles sont de la protéine. Donc, à ce moment-là, on se met à métaboliser le muscle pour fournir la protéine. Si on ne prend pas assez de vitamines et minéraux, encore une fois, le corps, ce qu'il va faire, il va les trouver. Il va aller chercher dans les os. Ce qui fait en sorte qu'on va déminéraliser le corps et le squelette pour faire en sorte qu'encore une fois, que les fonctions primaires soient remplies, et ainsi de suite. Donc, quand tu demandes aux gens c'est quoi le minimum, les gens ne le savent pas. On fait référence beaucoup au guide alimentaire canadien. Le guide alimentaire canadien a été fait en fonction d'une personne normale qui pratique des activités normales, et il y a de ça nombre d'années. Il a été modifié à quelques reprises, mais encore une fois, et ça tient compte aussi d'un autre facteur. Là, je ne vais pas partir de polémique, mais on va utiliser justement les ressources naturelles qu'on retrouve dans chaque pays. Pourquoi que le guide alimentaire canadien serait différent du guide alimentaire islandais? Je suis allé en Islande et le déjeuner est complètement différent de ce qu'on mange ici. Par contre, eux mangent ce que dans leur pays, on leur dit que c'est bon pour eux. Alors que quelque part, on est tous pareils. On est tous des êtres humains, on vit sur la même planète, on fonctionne tous de la même manière. Donc, pourquoi d'un pays à l'autre, l'alimentation serait différente? C'est clair, c'est parce que d'un pays à l'autre, on n'a pas les mêmes ressources. Donc, on va utiliser les ressources qu'on retrouve chez nous pour pouvoir nourrir notre population. Et par la même occasion, on fait la promotion de ça. Il y a des industries rattachées à ça. Où est-ce que je veux en venir, parce qu'on touche le domaine des athlètes, c'est que c'est clair que lorsqu'on est un athlète, on demande plus à notre corps qu'une personne qui est sédentaire. Et encore une fois, si on fait ça, on doit faire en sorte d'avoir une alimentation qui va être adaptée. Là, ce qu'on va faire, on va travailler avec un nutritionniste. Encore une fois, le nutritionniste, lui, va se spécialiser. On a des nutritionnistes qui travaillent avec des types d'athlètes différents. Il y en a qui sont plus polyvalents, il y en a d'autres qui se spécialisent beaucoup plus. Et encore une fois, ça, c'est dans tous les domaines, chaque personne, puis je ne suis pas différent de ça, on développe nos propres spécialités et nos propres forces, et on a tendance à rester dans notre zone de confort. Ce qui nous amène à dire que si on travaille dans un domaine qu'on connaît bien, on se sent à l'aise, c'est difficile pour nous de voir qu'il peut y avoir d'autres choses et d'autres alternatives. Ce qui fait qu'il y a des personnes ou des nutritionnistes qui vont travailler avec l'alimentation et la supplémentation vont y croire plus ou moins. Et ça, c'est même vrai avec d'autres professionnels en santé, comme des médecins. J'ai eu 3 opérations majeures, dont une reconstruction complète du genou gauche. Et lorsque j'ai été opéré par la suite, moi, j'avais une équipe autour de moi. Je travaillais avec un nutritionniste, un psychologue sportif. Je vais vous en passer. Et là, quand je parle avec mon chirurgien qui a fait l'opération, je lui demande si on ne pourrait pas organiser une rencontre avec le nutritionniste pour pouvoir établir un protocole de supplémentation qui pourrait m'aider à récupérer plus rapidement de ma blessure. La réponse a été, qu'il me dit, ça a été, il me lançait ça comme ça. Il dit, ça, pourquoi? Il dit, t'as pas besoin de prendre ça, de toute façon, ça ne donne rien. Donc, ça démontrait, puis c'était vraiment une sommité dans le domaine pour la reconstruction du genou et des pieds. Donc, il ne croyait pas. Mais malheureusement, moi, j'y croyais. Fait qu'on s'est fait quand même un protocole. Ça démontre quand même qu'il y a une certaine distance entre le monde médical et le monde dans lequel nous, comme athlètes, on s'exerce. Ce qui fait en sorte qu'on doit trouver des gens qui sont compétents ou aller chercher nous-mêmes les compétences pour faire en sorte de s'améliorer. Donc, une fois qu'on a établi, je vous dirais, un protocole alimentaire qui devrait être efficace, la supplémentation, le mot le dit, c'est supplément. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est de colmater les fuites qu'on pourrait avoir au travers de notre alimentation. C'est de faire en sorte de dire, c'est un peu comme si on a une maison, puis on a des fenêtres. Puis là, il commence à faire froid, puis on a plein d'entrées d'air autour des fenêtres. Mais là, on colmaterait ça pour faire en sorte
que notre maison est bien isolée et qu'on ne perd pas de chaleur à l'intérieur. C'est à ça que ça sert, les suppléments alimentaires. Ça sert à d'autres choses aussi de façon plus spécifique parce qu'on peut récupérer plus rapidement et ça a été prouvé. Depuis mes débuts à maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Santé Canada s'est beaucoup impliqué et maintenant, on doit faire la preuve que le produit qu'on vend, il y a eu des études pour démontrer que ce qu'on clame qu'il fait, bien, il le fait de façon efficace. Ça, c'est au Canada. Est-ce que c'est mis en application? Je vous dirais que c'est quand même relativement très bien réglementé, contrairement à d'autres pays où ce qu'on va faire des proclamations qui sont vraiment, pas dire illégales, mais qui ne sont pas vraies, juste basées sur le fait de vouloir vendre des produits. Donc, au Canada, on doit faire la preuve, justement, pour obtenir un numéro de produit naturel, qu'on appelle un NPN, que ce qu'on retrouve à l'intérieur respecte les concentrations qui sont approuvées par Santé Canada, et de deux, que les études viennent démontrer que le produit fonctionne réellement. Ce qui fait en sorte que c'est plus comme auparavant. Les produits et les suppléments naturels, ça marche. Ça marche, ça a été prouvé. Les athlètes qui en utilisent performent mieux. On s'entend que ça ne fera pas de miracle, ça ne fera pas qu'un athlète va passer d'être un athlète moyen à devenir excellent parce qu'il va utiliser les suppléments alimentaires. Par contre, ce que ça va faire, ça va permettre à un athlète de pouvoir exploiter son plein potentiel pour faire sa discipline. Pour le reste, malheureusement, le travail et le talent, il n'y a pas de produit pour ça. Il n'y a pas de remède pour ça non plus. Au niveau des suppléments, maintenant, moi, je suis propriétaire d'une gamme de produits qui s'appelle XPN. On a 4 différentes gammes de produits. On a notre propre laboratoire de fabrication. Ce qu'on retrouve souvent, c'est que la plupart des gens ne savent pas lire une étiquette. La plupart des gens ne s'informent pas. C'est la raison pour laquelle, tantôt, je parlais de boutiques spécialisées. C'est parce que c'est la raison pour laquelle, moi, comme athlète, je n'étais pas un spécialiste dans tout. J'allais chercher des gens qui sont spécialistes dans leur domaine pour me faire partager leurs connaissances et leurs compétences pour pouvoir me permettre justement de sauver du temps et de pouvoir me focusser sur ce que je dois faire le mieux, qui était de m'entraîner. Ma nutritionniste, mon plan alimentaire. J'avais quelqu'un pour le plan de supplément, un protocole de supplémentation. Tous ces gens-là se parlent pour faire en sorte que moi, tout ce que je fais, je vais le faire de façon maximale. Si ma supplémentation est correcte, mon alimentation est correcte, je vais être capable de le mesurer comment? Par mon niveau d'énergie à l'entraînement, ma capacité de récupération et par la suite mes résultats en compétition. Lorsqu'on est bien structuré et qu'on fait tout à son maximum, ou du mieux qu'on peut, et qu'on sait exactement ce qu'on fait, ça nous permet d'avoir un regard très clair et très vrai de où est-ce qu'on est rendu et si on est dans la bonne direction. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'arrive en compétition et que malheureusement, la journée de la compétition, outre le fait du résultat, parce que je peux terminer premier puis ça n'a pas été ma meilleure, mais si j'arrive puis je performe, et le retour que j'ai de ma performance, c'est qu'en milieu de parcours, un peu comme un joueur de tennis, il y a 5 manches à jouer, mais à partir de la 3e manche, il se met en décliner au niveau de son niveau d'énergie. Mais là, à ce moment-là, tu es capable d'aller faire des ajustements quand tu retournes à la maison, à ton entraînement, pour dire, regarde, j'ai une baisse d'énergie à partir de la 3e manche. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut corriger ça? Là, à ce moment-là, le diététicien, lui, peut embarquer, on va augmenter tes glucides, on va appliquer tel changement. Quand on fait du à peu près, on a des résultats à peu près. Où est-ce qu'on va appliquer le fameux changement? J'ai une perte d'énergie, je n'ai pas été aussi bon qu'à l'entraînement quand je suis arrivé en compétition, mais je n'ai rien noté, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que je prends. Ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, ton ajustement, tu ne sauras pas où aller le faire. Où ce que je veux en venir, c'est que lorsqu'on pratique un sport, puis là, bien, il y a différents types d'athlètes. Tu as un athlète qui est récréationnel, qui fait ça pour s'amuser, pour se tenir en forme. Tu as ceux qui sont semi-compétitifs, qui font de la compétition, mais qui n'en font pas une carrière. Et tu as ceux qui aspirent à faire une carrière professionnelle. Donc, chaque fois qu'on augmente de niveau, on doit augmenter de niveau dans chaque autre aspect de notre vie d'athlète pour faire en sorte d'être capable de compétitionner à son maximum. Au niveau de la supplémentation, ce qui est important, encore une fois, trouver une personne compétente et professionnelle qui va vous aider à mettre un protocole en place. Cette personne-là doit tenir compte du plan alimentaire pour venir le complémenter. Une chose qu'on voit présentement, puis vous retiendrez mes mots dans le futur, ça va être de plus en plus présent,
c'est l'utilisation des acides aminés, ou fameux BCAA, justement lors des compétitions, lors des entraînements, avant, après, pendant, pour justement permettre d'avoir un niveau d'énergie continu. Parce que ce qui se produit, c'est que lorsqu'on prend de la protéine, le corps doit la transformer en acide aminé pour être capable de l'assimiler. Lorsqu'on consomme des acides aminés, on n'a pas besoin de faire cette transformation-là, ce qui permet de nourrir notre corps pendant qu'on est en train de faire la performance sportive elle-même. Donc ça, ce qu'elle nous permet de faire, c'est de garder un niveau d'énergie continu durant la pratique du sport concerné. Et là, on voit que de plus en plus, il y a des produits qui sont fabriqués où on inclut des acides aminés à l'intérieur tout le temps pour permettre justement de toujours être en mode récupération ou de diminuer le temps de récupération et de faire en sorte de pouvoir nourrir notre corps pendant qu'on performe. Ça, c'est un des produits, on n'a pas réinventé la roue. Les acides aminés ont été utilisés il y a 20 ans. C'était un des premiers suppléments qu'on trouvait sous forme de foie de bœuf, qui est tout simplement des acides aminés. Donc, puis là, ça revient à la mode parce qu'on a découvert d'autres propriétés de ce produit-là. Et là, c'est tout à fait naturel. Et c'est pas sans dire que c'est un produit miracle, c'est un produit qui fait vraiment la job. Au niveau de l'utilisation de suppléments, on va dire, oui, on parle d'athlètes, mais ça touche vraiment tout le monde. Chez nous, quelqu'un qui veut perdre du poids, prendre du poids ou seulement que rester en forme et rester en santé, on va y suggérer 3 produits qui vont être les multivitamines et minéraux, protéines et les oméga-3. Les oméga-3, c'est des bons gras parce qu'on a besoin de gras. Malheureusement, la nourriture, présentement, tout a été traité et transformé. Donc, les sources d'oméga sont très rares. Ce qui fait en sorte que si on compare avec nos grands-parents, qui, eux, mangeaient de la nourriture qui provenait c'était beaucoup plus proche de la terre, de l'arbre et du champ, parce que le fameux bœuf, maintenant, il a passé à travers bien des modifications avant d'arriver dans notre assiette, ce qui fait qu'il restait beaucoup plus d'acide gras dedans, ce qu'on retrouve de moins en moins, et surtout des bons. Donc, ce qui est important, c'est d'en consommer. Ça va augmenter notre niveau de concentration. Le système immunitaire va être plus fort. Notre niveau d'énergie va être plus grand. Et ça va avoir aussi un autre incitatif qui est très intéressant. On ne peut pas réverser le cholestérol, mais ce qu'on peut faire, on peut l'aider à diminuer et empêcher de progresser. Et l'utilisation des oméga-3 va faire ça. Ce que vous pouvez faire, c'est de faire une recherche sur Internet et aller voir toute la liste des bienfaits d'utilisation des oméga-3 et vous allez l'inclure dans votre alimentation. Et moi, mon jeune, j'ai commencé très tôt parce que c'est prouvé que ça va aider au niveau des facultés cognitives, au développement du cerveau et au développement des organes du cœur cardiovasculaire. Donc, il y a des très grands bienfaits à utiliser ça, outre la performance. Par la suite, les multivitamines et minéraux. C'est un autre produit de base qui est très important parce que lui aide à équilibrer le système. Ce qui fait en sorte que notre corps fonctionne drôlement bien. Mais s'il est déséquilibré, on n'est pas en mesure d'être capable d'assimiler tous les nutriments qu'on va manger ou qui vont entrer lorsqu'on va prendre des aliments. Parce que notre corps ne sera pas équipé pour les assimiler. Ce qui fait en sorte que l'utilisation des vitamines et minéraux, s'assurer qu'on les a tous, va nous aider justement à mieux assimiler les nutriments qu'on retrouve dans la nourriture qu'on consomme. Et par la suite, la protéine, j'en ai parlé tantôt, ça c'est pour maintenir notre masse musculaire. Malheureusement, il y a une idée préconçue, c'est qu'on dit « ouais, mais la masse musculaire, on ne veut pas nécessairement trop en avoir, dépendamment de la discipline sportive qu'on utilise. » Le marathonien, il n'a pas à s'inquiéter. Hein? Il n'aura pas l'air d'un gars comme moi parce qu'il va consommer des protéines. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain. La seule chose qu'il va faire, c'est que le type d'entraînement qu'un individu va faire, son corps va se développer en fonction de ce qu'il lui demande et de la façon qu'il s'entraîne. Donc, c'est pour laquelle on va voir qu'un cycliste a des grosses cuisses. Un cycliste, le bas du corps sont très musclés. Le haut du corps, ils n'en ont pas beaucoup de muscles. Pourquoi? Puis ces gens-là consomment beaucoup. Ces gens-là mangent beaucoup. Ils en ont besoin parce qu'ils vont faire des longues distances. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie. Parce que le corps s'adapte. Le corps s'est adapté de faire en sorte qu'en haut, il n'en veut pas trop de muscles parce que ce qu'il y a, c'est des poumons. Ils veulent que l'air rentre et qu'il envoie de l'oxygène aux jambes parce qu'elles travaillent fort. Et les jambes, elles, vont être musclées. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrêtent pas de travailler. Donc, la consommation de protéines va faire en sorte que son niveau d'énergie va être plus élevé. Sa consommation de protéines va faire en sorte que ses jambes vont avoir l'énergie nécessaire pour faire la job laquelle demande. Et surtout de maintenir et de garder un poids qu'il va avoir besoin pour faire sa discipline
et justement de continuer à progresser. Parce que, comme je le mentionnais tantôt, aussitôt qu'on a une carence, le corps, lui, compense. Et lorsqu'on a une carence puis compense, notre corps fonctionne de façon hormonale. Donc, chaque hormone régularise une autre hormone. De la façon que ça fonctionne, c'est que si une hormone devient lâche ou surproductive, l'autre hormone, il y a une glande qui va lire et lui envoyer un message de dire « OK, il faut que j'en envoie plus ou j'en envoie moins ». Et la chaîne commence comme ça. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on s'alimente mal, puis qu'on n'a pas tous les nutriments nécessaires, bien, notre corps va réagir. Et là, c'est là qu'il va y avoir un débalancement hormonal. C'est ce qu'on va voir, je vous dirais, prématurément. On arrive à la quarantaine, chez les hommes surtout, on commence à avoir une petite bédaine. Pourtant, à 20 ans, on n'avait pas. À 25 ans, on n'avait pas. À 30 ans, on n'avait pas. À 35 ans, on n'avait pas. Mais on mangeait de la même manière. Il dit, j'ai rien changé à ma manière de manger, mais mon corps change. C'est le système hormonal qui, lui, est plus capable de compenser. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est sur un individu sédentaire. Imaginez-vous que moi, j'ai une voiture de course qui est censée fonctionner avec, pas du super, là, mais du gaz à 105 degrés d'octane, mais que je mets du 87 dedans. Il va marcher. Il va roter, il va faire toutes sortes d'affaires. Il ne performera pas comme il devrait. Je vais avoir une usure prématurée de mon moteur et éventuellement, il y a des pièces qui vont lâcher. Le corps humain, c'est la même chose. Si on ne lui donne pas ce qu'il a besoin, il va fonctionner quand même. Il va compenser. Et la journée qu'il n'est plus capable de compenser, là, les bobos vont commencer à sortir. Par contre, le corps humain est très bien fait. Si on commence à redonner ce qu'il a besoin, on se régénère. Et bien souvent, beaucoup d'organes ont la capacité de régénérer malgré des années d'abus, malgré des dégénérations prématurées. Il va commencer à se remettre, puis on peut revenir en santé. Et ça, c'est la bonne chose et c'est la bonne nouvelle. De là, l'importance, encore une fois, de bien s'alimenter et de bien se supplémenter. Parce qu'on peut justement, à l'aide de suppléments alimentaires, aller modifier certaines capacités hormonales de notre corps pour faire en sorte de stimuler une glande de façon naturelle, que je dis bien, de façon naturelle, que la glande va remettre à fonctionner de façon normale ou de l'aider à être plus normale qu'elle l'était, ce qui va permettre justement à d'autres hormones de se régulariser et de rééquilibrer le système et là de procéder à des changements corporels ou des changements au niveau performance. On a un athlète dernièrement qui est un boxeur, je ne le nommerai pas, mais c'est un boxeur qui a beaucoup de visibilité. On le voit régulièrement à télé, on le voit dans un gala à télé aussi. Et là, il subit, malgré son jeune âge, il n'est pas très vieux, un épuisement, je ne me souviens plus le terme exact, là, mais il n'est pas capable de récupérer. Puis là, ben, lorsqu'il est venu nous rencontrer, la grosse problématique, c'est que le promoteur l'a mis un peu de côté parce qu'il n'était pas capable de se remettre en forme. Puis là, ben, quand il commençait à s'entraîner, il tombait tout de suite super en sueur et il devenait complètement épuisé. Ce qui s'est produit, c'est qu'on a voulu le faire compétitionner ou se faire battre dans une catégorie de poids qui était beaucoup plus basse parce qu'il était un gros dans cette catégorie-là. Mais il devait tellement diéter fort pour pouvoir y arriver, et plus les entraînements, et c'est quelqu'un qui s'entraînait très fort, qu'à un moment donné, la tank a commencé, c'est comme si tu mettais une batterie toujours à terre. Puis là, la batterie n'avait pas le temps de remonter à 100 %. Il recommençait, il la remettait à terre, il la remettait à terre. Là, son corps n'avait plus la capacité de récupérer, malgré des longues périodes de repos, pour pouvoir continuer à faire. Il était rendu en mode protection parce que, justement, son corps n'était plus capable d'assimiler la nourriture de façon normale. Son système hormonal était complètement débalancé. Et là, il tombait, il n'était plus capable de produire l'adrénaline parce qu'il avait trop fonctionné sur l'adrénaline. Donc là, elle ne fonctionnait plus. Donc, aussitôt qu'il en avait besoin, il y avait un shut-off qui se faisait. Et là, il n'était plus capable de fonctionner. Il commençait à shaker, puis il se sentait mal. Donc là, ce qu'on a commencé à faire, on a commencé à faire un ménage au niveau de son alimentation, et le faire alimenter de façon normale pour ce qu'il devrait manger. On croit que son poids va être en mesure de pouvoir le garder dans la même catégorie de poids parce qu'ils vont pouvoir l'adapter. Mais là, ce qu'il avait besoin, c'est de remettre les batteries en place. Et par la suite, on a monté un protocole de supplément pour faire en sorte de l'aider justement à remettre son système hormonal optimal et lui permettre encore une fois
de pouvoir recharger ses batteries et de retrouver cette vigueur et de retrouver de l'endurance qu'il n'y avait pas et ou qu'il avait perdu. Et ça, bien, encore une fois, ce n'est pas une recette miracle. Aucun médicament, seulement que l'alimentation et seulement que la supplémentation. Je pourrais vous parler longtemps et différents types de suppléments, comment que ça fonctionne, mais je ne crois pas que c'est ça le but. L'idée ici, c'est surtout de vous faire prendre conscience que la supplémentation, si c'est bien utilisé et qu'on travaille avec les bonnes personnes, on est capable d'améliorer nos capacités physiques et nos performances sportives de façon quand même assez significative. Pourquoi? Parce qu'on va être en mesure de pouvoir donner un minimum ou un maximum d'efforts pendant un temps donné, beaucoup plus longtemps que si on n'en utilise pas. Et ça a été prouvé. C'est sûr qu'il va y avoir certaines personnes qui sont des athlètes qui sont plus doués, qui sont plus talentueux, qui vont pouvoir compenser par leur talent pour leur capacité physique. Mais une chose est sûre, c'est qu'à talent égal, la personne qui est mieux préparée, la personne qui s'alimente mieux et la personne qui se supplémente va mieux performer. Les suppléments alimentaires, il faut faire attention parce que ça fonctionne vraiment bien. Vous savez, à partir de 30 ans, chez l'homme particulièrement, notre production de testostérone diminue à chaque année. Rendu à 50 ans, on n'en produit pratiquement plus. On utilise un produit, puis on l'a essayé. Nous autres, on a plusieurs produits dans notre gamme pour aider à stimuler la production de testostérone. J'en ai donné à mon père. Mon père avait 63 ans. À un moment donné, il m'appelle, puis il me dit, Hugo, je vais utiliser ses termes à lui, là, il dit, je me sens lâche. Il dit, je suis plus capable de m'entraîner, j'ai de la misère à me lever du lit, j'ai pas d'énergie. Fait que là, j'ai envoyé protéines, oméga 3, multivitamines, et je lui ai envoyé un tribulus. Le tribulus, c'est une plante. Je ne me souviens plus exactement où est cultivé. Et cette plante-là a la capacité d'aider notre système à produire plus de testostérone de façon naturelle. Quelqu'un qui échoue un test antidoping utilise un booster de testostérone naturel, il n'y a aucun danger de ne pas passer un test antidoping. C'est impossible de façon naturelle d'emmener un niveau de testostérone supérieur au niveau accepté lors des tests antidoping. C'est impossible. Ce que ça permet de faire, ça permet, dépendamment de l'âge de l'individu et de sa glande ou ce qu'elle est rendu, de remettre un niveau normal ou d'aider la glande à donner son maximum de ce qu'elle est en mesure de faire. Et c'est tout ce qu'on peut faire. De façon naturelle, c'est impossible d'échouer un test. Finalement, je lui ai donné ça. Au bout de 2 semaines, il m'a appelé. Il a recommencé à s'entraîner tous les jours. Et là, il avait retrouvé son énergie, sa vigueur. Ce qui est drôle, c'est que je lui avais donné sensiblement le même speech que je vous ai donné, ses suppléments de base. Puis là, il refusait de les prendre parce qu'il disait qu'il n'en a jamais pris, puis ça va bien. Jusqu'au moment où ça allait moins bien. Donc, au niveau de l'âge qu'on peut le faire, les multivitamines et minéraux, là, il y a des multivitamines et minéraux qui sont faits pour les enfants. Moi, j'ai commencé à en donner à mon garçon il y avait 2 ans. Les oméga 3, ça a été la même chose. Je donnais à la cuillère, c'est pas très bon, mais je l'ai habitué jeune. Maintenant, il les prend tous les jours, puis il aime ça. Et les protéines, on en donne dans l'enfalac. Les différents types de lait qui compensent pour le lait maternel contiennent de l'isolat de protéines. Parce que souvent, j'entends des gens qui me disent « Ouais, mais de la protéine, il est trop jeune pour prendre ça. » La protéine, c'est un steak. La protéine, c'est du poulet. La protéine. Ce qui est important, c'est d'aller chercher environ 1 gramme de protéines par livre de poids corporel par jour. Ça nous donne une idée sensiblement qu'est-ce que ça peut donner. Donc, pour ne pas tomber là, dans le mesurage comme un athlète, c'est que ce qui est important, c'est que mon jeune prenne des protéines à chaque repas. Ça fait que là, en faisant ça, je m'assure qu'il y ait des quantités de protéines qui rentrent et il devrait avoir quotidiennement ce qu'il a besoin au niveau des protéines. Au niveau des autres produits, là, ce qui est important de faire, c'est vraiment de s'informer. Parce que des gens vont venir me voir ou des jeunes vont venir me voir, ils ont 17, 18, 19 ans, ils veulent prendre un booster de testostérone, ça leur donnera complètement rien. Parce que de 17 à 23 ans, notre corps, pour l'homme, c'est à sa pleine capacité de production de testostérone. Qu'on prenne un produit de plus, il n'aidera pas la glande à en donner plus. Elle est déjà à sa pleine capacité. Ça va surtout aider les gens qui ont un problème, parce que ça, on peut le détecter, parce qu'on peut faire un test sanguin, puis on va faire notre test de testostérone, ils vont nous donner notre niveau de testostérone, et à ce moment-là, on peut consommer un tel produit. Il y a d'autres produits aussi qui sont très spécifiques. C'est une de nos forces. On travaille beaucoup avec des produits spécifiques, parce qu'on a développé avec Charles Poliquin, qui est un entraîneur de renommée internationale, un protocole de supplément
excusez-moi, un protocole qui s'appelle le biosignature, qui lui fonctionne surtout sur le système hormonal et l'utilisation de suppléments alimentaires pour corriger le fameux système hormonal, pour aider le corps, lui, à faire en sorte que ses fonctions travaillent à leur capacité maximale. OK, là, ce qu'il me dit, c'est qu'ils sont jeunes à 18 ans, ils mesurent 6 pieds, pèsent 145 livres, puis qu'ils aimeraient ça prendre la masse. Puis ce qu'il me dit, c'est que lui, bien, il décourage de vouloir faire ça parce qu'il dit qu'à 25 ans, il va le faire de façon naturelle, puis que là, il pourrait le regretter. Il faut faire attention parce que la prise de masse, il ne faut pas se méprendre avec la prise de gras. La prise de masse, ce qu'on veut faire lorsqu'on prend de la masse, c'est d'augmenter notre masse musculaire. Le muscle, lui, travaille, contrairement à du gras, ce qu'on traîne. Le gras, c'est pas compliqué. C'est comme si on mettait des pierres dans un sac, on se le met dans le dos, puis on marche avec. Si j'ai 50 livres de trop, je traîne 50 livres de poids, ce fameux 50 livres de poids-là, bien, il va me fatiguer. Du muscle, ce n'est pas la même chose. Par contre, le muscle qu'il va faire, lui, c'est qu'il va utiliser de l'oxygène pour fonctionner. Donc, tes capacités cardiovasculaires vont être beaucoup plus taxées si tu as une grande masse musculaire. C'est ce que je mentionnais tantôt. L'individu qui fait du marathon, son type d'entraînement va faire en sorte que peu importe s'il mange bien de la protéine, il ne fera pas du muscle de façon excessive. Parce qu'il va utiliser la protéine, il y a des calories dans la protéine, il va utiliser ce qu'il a besoin pour maintenir son métabolisme de base et sa masse musculaire, et le reste, il va l'utiliser comme source d'énergie pour pratiquer sa discipline sportive. Où ce que je veux en venir, c'est que ton gars pourrait utiliser justement encore là. Première chose que je dirais, c'est protéines s'il n'en utilise pas, multivitamines et minéraux s'il n'en utilise pas, et des oméga-3 s'il n'en utilise pas. Là, je commencerai avec ça. Puis ça serait la même chose avec quelqu'un qui voudrait perdre du poids. Ça, c'est la base. Par la suite, je ferais ça un bout, puis là, on verrait comment est son système. Parce que possiblement que la raison pour laquelle il y a de la misère à prendre du poids, il y a toujours en fonction, parce que tu as 3 types de personnes, 3 types de métabolisme. Il est peut-être vraiment un ectomorphe. Ou peut-être que son système hormonal est débalancé, ou peut-être qu'il ne mange pas assez, et que là, bien, sa croissance n'est pas, il n'est pas au poids qu'il devrait vraiment être. Et qu'en corrigeant ça, ça va lui permettre de l'être. Encore une fois, là, j'établirai un plan nutritionnel par la suite. Mais au niveau des suppléments, je commencerai avec ça. Et au niveau alimentaire, je ferai faire une diète pour faire en sorte qu'on va augmenter sa masse musculaire et non juste augmenter sa masse corporelle. On pourrait vous en parler pendant des heures. C'est très spécifique. Une chose que j'aimerais dire, c'est comme vous pouvez voir, nous, c'est XPN. On a notre propre laboratoire qui s'appelle Contrôleur Manufacture. On fabrique nos produits, on fabrique les produits de d'autres compagnies aussi. Une chose que vous pouvez, qui est important et qu'on a beaucoup de fierté dans ça, c'est ce qu'on retrouve dans nos produits, c'est ce qui est écrit sur le pot. Et malheureusement, ce n'est pas comme ça dans toute l'industrie, mais chez nous, c'est de même. Ça nous permet justement de s'associer des compagnies qui viennent nous voir à cause de ça. Et ça, c'est bien important. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas seulement porte-parole de la compagnie, c'est ma compagnie. J'ai été demandé par plusieurs compagnies d'être porte-parole pour eux. Malheureusement, je n'avais aucun contrôle sur ce qu'ils faisaient. Maintenant, j'en ai un. Et l'autre affaire, c'est que les produits qu'on fait, je les essaie. Ça fait que j'en consomme pas mal de suppléments alimentaires. Donc, c'est le fun parce que des fois, je rencontre des gens et ils disent « Ah, tel produit, ça ne marche pas. » Je sais qu'est-ce qui marche, je sais qu'est-ce qui ne marche pas non plus. Fait qu'on les a essayés. Puis le but, encore une fois, c'est de travailler du long terme. Parce que je crois que si quelqu'un prend le temps, un champion, ça ne se bâtit pas en 6 mois. Un champion, ça prend des années à construire. Et un champion, ça prend plus que de l'alimentation, de la supplémentation. Ça prend de la détermination, ça prend de la volonté. Ça prend bien des qualités nécessaires avant d'arriver et de devenir professionnel. Et lorsqu'on est professionnel, tu as le choix. Tu peux faire partie du train ou tu peux être dans le wagon de train. Fait que là, tu décides où ce que tu veux être. Ça demande encore un autre commitment de plus, encore une fois. Donc, merci beaucoup. Passez une belle journée.